Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va ouvrir le coffret de l'édition limitée de la bande dessinée de Squeezie, donc voilà, Bleak. C'est une bande dessinée qui est inspirée des threads d'horreur et il me semble qu'il y a 3 histoires dans celle-ci. Alors là il s'agit d'une précommande et c'était le coffret le plus complet. Donc on va ouvrir ça de suite. Du coup on a écrit juste en haut Squeezie présente et ensuite on a le design qui me semble est celui de la bande dessinée. Ensuite sur les deux côtés on a également les inscriptions Bleak. Derrière c'est très simple, on a 3 dessins donc, qui peut-être font référence aux 3 histoires et il est indiqué le nombre d'exemplaires qui ont été faits pour l'édition limitée. Et il y a bien précisé aussi volume 1. Donc c'est parti, on va l'ouvrir juste maintenant, je suis hyper impatiente, je vous avoue. Alors... Oh, attendez c'est à l'envers. Elle est trop belle par contre. Oh, la couverture rouge comme ça et brillant, enfin je sais pas si vous, ouais, vous voyez un petit peu le côté irisé. J'ai vu que du coup dans les 3 histoires il y a une histoire de fête foraine donc c'est plutôt chouette. Et je vais l'ouvrir pour découvrir un petit peu. Il me semble que les 3 histoires ça a été dessiné par quelqu'un de différent à chaque fois donc je trouve ça aussi cool de mettre en avant des dessinateurs différents. Ce que je remarque déjà c'est que c'est des grandes vignettes donc ça c'est cool parce que bah, souvent quand c'est des petites vignettes on ne voit pas forcément. Et là ça a l'air d'être des grandes vignettes. Ça c'est plutôt cool. Franchement ça a l'air grave chouette hein. Ensuite on y trouve, alors ça je pense que c'est le t-shirt, voilà, avec l'inscription Bleak. Alors ce que je vais faire c'est que par magie je vais le mettre tout de suite. Voilà, bah écoutez, il est plutôt chouette. Alors juste au devant donc vous avez l'inscription Bleak. Et en fait ce qui est pas mal c'est qu'en bas à gauche du t-shirt vous avez un petit rappel des 3 threads, enfin des 3 histoires qui se trouvent dans la bande dessinée. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est une petite référence discrète, enfin c'est pas mal. Ensuite je pioche une petite boîte en carton. Oh ouais c'est des stickers, alors attendez que je vous montre. Donc on a déjà un premier où il y a écrit Bleak forcément. Là encore j'ai pas lu la bande dessinée mais je pense qu'il n'y a pas trop à réfléchir pour savoir que ça vient d'une des 3 histoires. Donc voilà, Colonie, les 3 soleils. Ensuite une autre référence donc avec Creek Park. D'ailleurs ça me fait penser en voyant ça que le teaser de la bande dessinée il était vraiment bien fait. Ensuite une probable référence à l'histoire de la babysitter puisque y a un bébé. On a ici une sorte de cocktail, enfin de jus de fruits. Et enfin, voilà le dernier stickers. Alors les stickers ils sont vraiment grands et je pense qu'ils sont de qualité. Honnêtement, je suis un peu une pro des stickers avec le scrapbooking et ça a l'air pas mal. Donc ensuite on trouve une pochette comme ça rouge qui rappelle de rouge la bande dessinée avec bien sûr l'inscription Bleak. Alors là je pense qu'on ne pourra pas oublier le nom. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça ressemble à un scénario ça. Voilà, j'étais en train de me dire que ça ressemblait à un scénario parce que en écrivant du coup le court-métrage Songeria, j'avais un petit peu fait un truc du même style, enfin tout est relatif. Mais dans tous les cas, ouais, c'est le storyboard de la bande dessinée je pense, alors j'ai pas encore regardé. Ah ouais, c'est les esquisses un petit peu en noir et blanc. Oh, je trouve ça trop intéressant de voir un petit peu le déroulé du projet et tout. Enfin, je sais le temps que ça prend de faire un projet comme ça et je trouve ça trop intéressant de voir les coulisses. Ensuite on y trouve une autre pochette, alors cette fois c'est la pochette des pièces à conviction, je vous rapproche un petit peu. Comme si c'était une sorte de dossier rempli par des inspecteurs, des agents du FBI ou je sais pas qui encore. Et ça fait une écriture manuscrite sur la pochette, elle est vraiment trop stylée la pochette. Rien que la pochette en elle-même c'est déjà une pièce que tu peux lire et que tu peux essayer de comprendre, etc. Mais le contenu de la pochette il est incroyable. Oh, le soin qui a été donné à ça, enfin c'est impressionnant. Donc là on a comme si on avait un extrait de journal en fait, voilà. Donc, tout ça c'est marqué comme pièce à conviction donc ça peut être analysé. On est vraiment en immersion totale avec l'histoire, voilà, je vous montre. Bien sûr dans le titre, toujours une petite référence, hein, Reader Bleak. Ensuite on a des billets comme si c'était des entrées au parc d'attractions, voilà, donc au Creek Park. Avec des billets, une entrée, c'est stylé. Et là on a carrément un dépliant de la colonie des 3 soleils là. Ah franchement, et il est plastifié celui-là. Je trouve qu'ils ont mis beaucoup de soin à faire ces preuves là, ces pièces à conviction. En tout cas, très très stylé. Et ensuite on a un dernier truc dans une pochette noire avec l'écriture rouge. Et là, ça a l'air d'être une sorte de poster. Ça a l'air d'être une sorte de poster A4 de la couverture qui est, ma foi, très stylé. Petit aparté dans cette vidéo, je vous retrouve quelques jours plus tard parce que j'ai fini de lire la bande dessinée. Donc je l'ai lu assez rapidement parce qu'honnêtement, dès qu'on commence une histoire, bah, on a juste envie de la terminer et de savoir comment ça va se passer à la fin. Et petit spoiler, ça se termine assez mal à chaque fois. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que bah,
C'est une bande dessinée d'horreur puisqu'elle est inspirée donc des histoires d'horreur que fait Squeezie. Du coup, ça fait un peu peur. C'est pas, ça vous fait pas faire des cauchemars non plus, je veux dire. Et en plus, c'est pas gore, mais voilà, ça fait avoir quelques frissons sur certaines histoires. Notamment, moi, c'est la dernière qui m'a fait le plus flipper, je pense. Ensuite, ce que je peux dire concernant la mise en page, là, je vous montre par exemple un début d'une des histoires, donc ça va pas trop vous spoiler. Comme j'avais déjà dit dans la vidéo, c'est des assez grandes vignettes, ce qui permet de voir beaucoup plus les détails et que ce soit plus lisible. En plus, c'est assez contrasté, donc ça c'est chouette. Moi, pour ceux qui le savent pas, je vois pas très bien et je trouve que du coup c'est assez lisible. De même, les écritures qui sont donc sur les bulles quoi, de paroles, et ben c'est pas une écriture de bande dessinée très typée. Parce que sur certaines bandes dessinées, c'est vraiment une écriture que je trouve assez dure à lire. Et là, c'est pas le cas, donc ça, c'est vraiment super bien. Et un autre détail qu'on peut remarquer, qui nous donne un indice peut-être sur le nombre de tomes qu'il va y avoir en rapport avec cet univers Bleak, c'est que vous voyez sur la tranche, comme sur certaines bandes dessinées ou sur certains livres, eh bien on a le début du mot, donc là on a B et L, et puis j'imagine qu'en 3, peut-être 4 tomes, on pourra constituer le mot Bleak en alignant nos volumes de bande dessinée. Après, pour un retour plus perso sur ce que j'en ai pensé de chaque histoire, je dirais que j'ai préféré la deuxième histoire, donc celle sur le parc d'attractions, Creek Park. Parce que au-delà du fait que j'aime beaucoup l'univers des parcs à thème, je trouve que ça reflète vraiment la société actuelle, on va dire. Et ça pose aussi la question de jusqu'où on est prêt à aller pour faire des vues, attirer du monde, etc. Et tout le côté direct live. Alors au début, je lisais les histoires assez vite parce que je cherchais une fin heureuse. Mais c'est pas des histoires Disney, donc ça se termine à chaque fois pas très bien. La deuxième et la troisième, pour moi, c'est les pires. Après, elles ont toutes une fin surprenante. Je dirais que la seule pour moi qui a pas une fin très surprenante, c'est peut-être la 1. Je m'attendais peut-être un peu plus. Mais la 2 et la 3, surtout la 3, c'est hyper creepy. Enfin, moi, ça m'a fait peur. Genre, ça m'a glacé le sang, la 3 vraiment. Après, je suis pas non plus une grande habituée des threads d'horreur et des histoires d'horreur. Donc, j'ai eu assez peur facilement. Mais la 3, non, pas ouf. Hein. Et ce que j'ai vraiment trouvé de cool, c'est que les pièces à conviction que je vous ai montrées à l'instant dans la vidéo, elles étaient vraiment utiles. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment bien intégré à l'histoire et ça se complétait vachement. Donc, on avait vraiment l'impression d'être en immersion dedans. Donc ça, c'était vraiment bien. Écoutez, c'est à peu près tout pour le contenu de la box. Je reviens juste sur la bande dessinée de départ. Bon, la couverture, on n'en parle pas, mais elle est magnifique. Du coup, il y a plein de pages, attendez, j'essaie de pas abîmer, dédiées aux remerciements donc, des gens qui ont contribué justement à soutenir au tout début la bande dessinée et le projet. Donc je trouve ça incroyable. Donc voilà pour l'ouverture de ce coffret. Je dois dire que je suis agréablement surprise de tout ce qu'il y avait à l'intérieur parce que c'est assez qualitatif. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous!